Samuel Eto'o n'est rien du tout. C'est un être humain comme nous autres. Voilà. Ça veut dire quoi? Et même le pauvre journaliste est là. On te parle des sommes de 5 000 euros, plus de 5 000 euros par mois, donner à quelqu'un. Tu ne peux pas lui poser la question. Bah, c'est raison. Tu ne peux pas poser la question à ce monsieur qui vient dire qu'il a donné plus de 5 000 euros à quelqu'un par mois. Pourquoi vous l'avez fait, monsieur? Mais le travail de journalisme, là, mais attends, vous faites des formations. Hein? Vous faites des formations, les gars. C'est quoi ce pays où les gens sont vendus? Hein? C'est quoi ce pays-là? C'est quoi ce pays? Donc pour respecter un être humain, il faut qu'on respecte son... C'est que Bill Gates, c'est l'homme le plus respecté de la planète. Mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Mais arrêtez un moment. Mettez vos travail, allez vous battre. Allez même voler, faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis que j'ai du respect pour un gars comme Mahmoud. Au moins, c'est un gars qui se lève le matin, même s'il va faire ses trucs. C'est un homme digne. Voilà. C'est un homme digne. C'est quoi ces labeurs là? C'est pas possible. C'est quoi ce pays de bras cassés? Hein? Eto'o a raison. Eto'o c'est Dieu. Eto'o machin. Fichez-nous le camp avec ça. Fichez-nous le camp avec ça. On est tous des Camerounais. Le Cameroun n'appartient pas à Eto'o. S'il y a une guerre maintenant qui sort là, dans notre pays, on dit que le Cameroun contre le Tchad, Eto'o va aller combattre seul. On va tous se lever pour le combattre. Hein? Depuis quand l'amour s'achète? Hein? Nous autres, nous sommes victimes de ça. Nous sommes victimes de ça depuis des années. Quand je me lève, je dénonce l'injustice que Samuel Eto'o m'a fait subir, moi et ma famille. Des gens viennent me dire que non, tu n'as pas le droit de parler parce qu'il t'avait hébergé. Mais vous êtes malades, vous êtes des tarés. Vous êtes des tarés. Et comme quelqu'un t'a hébergé, ça veut dire qu'il a le droit de vivre sur toi. Hein? Il a le droit de vivre sur toi. C'est quoi ce monde des fanfarons là? On est dans quel monde? On est dans quel monde? Partagez-moi le direct et mettez-moi le cœur. On doit se dire des vérités en tant que citoyen camerounais. Ce gars, c'est une peste. Quand il allait là-bas, c'était pour parler de son soi-disant contrat. Ce n'est pas pour venir parler des histoires de bars. On s'en fout, tu as donné des milliards à quelqu'un. Balsero t'a mis un pistolet sur la tempe pour dire, gars, donne-moi plus de 5 000 euros par mois. On s'en fout. On n'achète pas tout le monde. Moi-même, tu me donnes l'argent comme ça, je prends et je vais, je dis la vérité. C'est ça un vrai homme. Et je donne un tchakap à Balsero. Balsero, tu es un king, tu es un chef. C'est ça l'homme. Tu es un king. Balsero, tchakap, respect. On n'achète pas les consciences. On n'achète pas l'amitié. Voilà. Tu as tes amis là qui t'ont aidé. Tu as des entraîneurs de football qui t'ont aidé. Ils sont décédés comme les Soumbé Diallo. Tu n'as même pas pu contribuer à ces funérailles. Tu n'as même pas pu contribuer. Tu passes au temps à payer les gens à gauche, à droite. Pour qu'on t'idolâtre. Tu es Dieu. Hein? Samuel Eto'o passe au temps à payer les gens. Nous, on a été là pour toi. Avec les aviers. Tout ce monde-là, on a vécu avec toi. On t'a accompagné dans ton projet de joueur de football. En retour, tu nous as fait quoi? Tu nous as humiliés. Tu nous as rabaissés. Tu nous as insultés. Ce sont tes méthodes là que tu as sorties à Balsero. C'est calé dans ton cou. À Chouka-Ngongoli. À Chouka-Ngongoli, Samuel Eto'o. Tu ne vaux rien du tout. Pour moi, tu es le dernier des footballeurs camerounais, des footballeurs africains camerounais. Il faut revoir ta communication. Il faut la revoir. Les gens qui sont derrière toi, ils ne t'aiment pas. Ils ne t'aiment pas. Donc les Cristiano Ronaldo qui construit des cliniques, des hôpitaux, je vais dire. Les Sadio Mané qui construit des hôpitaux au Sénégal. Donc il va aller dans son village. Quand vous avez mal parlé de moi, vous ne m'avez pas supporté. Remettez-moi tout ce que j'ai construit pour vous. C'est comme ça qu'un homme, un grand homme doit s'exprimer. C'est comme ça qu'un grand homme doit s'exprimer. Quelqu'un qu'on dit qu'il est un leader. Leader, mais couille va. Tu ne vaux rien, mec. Tu ne vaux rien. Partagez-moi le direct et mettez des cœurs.
Tu ne vaux rien. On t'aime que quoi? Tu es la femme de Balsoro? Il doit t'aimer pourquoi? Balsoro, c'est un vrai gars. Moi, je respecte les hommes comme ça. Balsoro, tu es un vrai gars. Il te donne encore, prends. Et tu dis la vérité. C'est comme ça. Tu n'as pas mis un pistolet sur la tempe. Il faut qu'on arrête ça. Oh, il a pris l'argent, il a pris... Et alors, moi-même, Eto me donne l'argent. Il vient me donner l'argent. Je prends. Et ça ne va pas changer ma conviction. Il ne peut pas m'acheter avec l'argent. Il ne peut pas. C'est ça un homme. Vous venez pleurer quoi? Eh, Balsoro, il ne devait pas quoi? Hein? Il y a les 16 jeunes Tabala qui sont là qui, tous les jours, qui bagarrent pour Eto. Ils tapent même les gens dans des chaînes de télé. Tous les jours, ils bagarrent. 16 jeunes Tabala, tout comme ça là. Eto a déjà sorti 1 euro. Eto peut donner à 16 Tabala même 100 euros par mois. Hein? Voilà ce qu'on appelle un vrai homme qui a des convictions. Voilà. Voilà. Tu fais les chichis, il bombarde. Il s'en fout que hier. Parce que dans ça, c'est Eto qui allait vers Balsoro. Ce n'est pas Balsoro qui va vers Eto. Et je connais le personnage. Il avait besoin de l'influence de Balsoro sur les réseaux. Il faut l'avouer. Ah oui. Et quand il a gagné même ces élections, on a vu les sorties de Balsoro ici. Balsoro a communiqué à sa faveur. Et bien longtemps, Balsoro l'a soutenu. Voilà, il t'a soutenu pour que tu gagnes. Et maintenant, quand il se rend compte que tu fais des conneries, il ne te soutient plus. Il s'en fout, tu dois donner le milliard. Il s'en fout, il mange ça bien. Balsoro, envoie pour moi. Balsoro, s'il te plaît, si tu as encore un peu, tu me donnes ma part. Ne mange pas seul. Donne ma part aussi, je vais manger. C'est ça que nous voulons pour le Cameroun. Hein? On est dans quel monde là? Mais le Cameroun, c'est quoi ce pays? Hein? Voilà mon frère Xavier. Xavier qui nous a accueillis, qui a accueilli Samuel Eto'o en Espagne. Il était là, il a tout fait. Et c'est lui qui a construit même la maison de Samuel Eto'o, la maison de ses parents. Il a fait des commissions énormes, il a pris des risques. Xavier, le voilà, le voici dans mon direct. Le voici. Le voici. Voilà Xavier, il est là. Mais le merci de ce Xavier, vous savez comment il a humilié? Vous savez comment il a humilié? Vous venez parler maintenant là, les vraies personnes qui ont été là. Le soutien moral. Quand il voulait jouer au football là, dans ses débuts, vous savez ce qui veut dire la vie d'un footballeur? Vivre avec un footballeur dans ses débuts? L'accompagner dans son projet? Vous savez combien ça coûte? Les sacrifices que les gens prennent? Les avions concentrés pour l'accompagner dans le projet parce qu'on parlait tous les jours à la maison. Il nous a promis, monde et merveille, on ne l'a pas fait pour rien, on a bossé. Voilà, on a bossé. Il nous a remercié comment? Qui était là-bas de l'État? Ni moi, ni Xavier, ni les gars avec qui on était. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Quand on se lève ici, on vient parler, c'est parce que nous avons vécu des situations. Nous avons vécu des situations où on vous dit que ce gars-là, méfiez-vous de lui. Vous ne connaissez pas ce gars. Nous connaissons ce gars parce que nous avons vécu avec lui.
On ne vient pas ici, on ne déteste pas Eto'o. Personne ne déteste Eto'o. On s'en fout. C'est lui qui éduque nos enfants. On s'en fout de lui. Mais nous sommes des gens qui ont avec notre conviction. On a encore notre dignité à préserver. C'est comme ça la vie. Et c'est ça que je veux que les Camerounais, nous, la jeunesse de demain, si on veut changer les choses, c'est comme ça. Et Balsero, pour moi, franchement, je te tiens un chapeau. Si tu as encore l'argent là sur toi, pense à m'envoyer même quelque chose, même 100 euros, je bois mon whisky. C'est comme ça. Parce que cet argent, il t'a envoyé avec contrepartie. Voilà, on ne se lève pas le matin comme ça. On commence à donner plus de 5 000 euros à quelqu'un. De sur quoi quelqu'un qui vous a rien fait dans la vie, qui vous a rien apporté. Tu as des amis qui sont là, des amis qui t'ont accompagné dans ton projet, qui n'ont jamais eu même 1000 euros. Moi, je n'ai jamais eu 1000 euros d'Eto'o. Même 500 euros. Il ne m'a jamais donné l'argent. Mais j'ai travaillé. J'ai pris des risques pour lui. Plutôt même, il m'a même fait dépenser des millions et des millions de francs CFA au Cameroun pour que je sorte des problèmes. Aujourd'hui, je suis ici en exil comme ça là. C'est à cause de lui. Donc je ne peux même pas rentrer dans mon pays librement, de peur où je peux recevoir un coup de couteau. Ce n'est pas peur qu'on m'arrête. Ou recevoir une balle. Je n'ai pas peur qu'on m'arrête, parce que m'arrêter là, ça ne va rien me faire. Si je rentre au pays, m'arrêter. Parce qu'on m'a déjà arrêté là-bas, ça n'a rien changé. Je suis un homme. Ce n'est pas qu'on va m'envoyer à Nubel. C'est ma sécurité. Que je peux arriver au Cameroun, je me retrouve peut-être poignardé dans un coin, où je reçois une balle. C'est juste ça. Mais si c'est l'histoire qui est arrêtée là, si je prends l'avion demain, j'atterris à Douala ou à Yaoundé, et on m'arrête, ça va changer quoi? On me met en prison, ça va changer quoi? La prison, je serai même en sécurité. Je serai même en sécurité. Donc ne venez pas souvent dire que va au Cameroun, tu vas lire l'heure. Ce n'est pas ça. Parce que je pense à mes enfants, je pense à ma famille. C'est de marcher dans la rue comme il y a tellement des gens qui sont toqués, qui ont perdu la cervelle. Je peux me retrouver dans un restaurant ou dans une boîte de nuit ou dans un cinéma, dans un cabaret. Quelqu'un vient avec un couteau, il me met dans le ventre. Et c'est fini pour moi. Il n'ira même pas en prison. C'est juste ça. C'est parce que je ne serai pas en sécurité. C'est pour ça que je ne vais pas au Cameroun. C'est juste ça. C'est pas qu'il va. Il va arrêter qui? Il est d'abord qui là-bas? Qui l'a arrêté? Quand il se permet de sortir tous les mois plus de 5 000 euros à donner à un grand opposant qui est Balsero. Nous tous, nous savions que Balsero a fait la prison avec le président Maurice Kamto, le président du MSC. On connaît les convictions de Balsero. Donc ça veut dire que tu t'associes avec Balsero, qui est un grand opposant au régime du président Biya. Ça veut dire que tu as des intérêts. Ou tu es en mission, ou tu es là-bas pour des intérêts. Voilà ça. Ah oui, c'est ce qu'il faut dire aux Camerounais. Et toi, comme tu as ouvert une brèche, tu dois venir l'éteindre, Samuel Eto'o. Tu dois dire pourquoi tu as donné cet argent à Balsero. Tu as des problèmes de pension alimentaire partout dans le monde entier, impayés. Tu ne donnes pas. Donc tu aimes Balsero plus que ton propre sang. Tu aimes Balsero plus que ton propre sang. Je ne veux pas parler de tes amis. Donc ton propre sang, tes enfants sont là, ils n'ont pas de quoi manger dans le monde. C'est les tribunaux qui t'appellent de partout pour venir payer. Tu ne payes pas. Tu donnes 5 000 euros à un inconnu. Parce que Balsero, pour moi, pour toi, c'est un inconnu. Un inconnu, quelqu'un qui t'a rien fait. Ça veut dire qu'il y a contrepartie. Voilà. Quelqu'un qui est éveillé comme moi analyse et il comprend direct. Il comprend direct. Il n'y a que des zozos et des mangeurs de palmis qui viendront dire que non, tu as raison. Tu as échoué et tu t'es mis toi-même une balle dans le crâne. Seul. Seul. Et ça, c'est ton karma. Tu as tellement fait du mal aux gens, aux jeunes comme moi. Aujourd'hui, je ne peux pas me permettre d'aller dans mon pays librement. Que j'ai volé quelqu'un, j'ai tué quelqu'un. Toi, tu t'es pas dans au pays, non? Tes frères ne se pas là-bas. Moi, aujourd'hui, je peux aller au pays librement. Tu vas payer, Samuel Eto'o. Je t'ai déjà dit, même si ça dure 10 ans, 20 ans, tu vas payer le mal que tu m'as fait, le mal que tu as fait à beaucoup de jeunes. Tu vas payer ça. Et ça, c'est comme ça que tu vas payer. Tu pouvais imaginer, il y a 2 jours que tu allais te lever à la télévision, même quand il partait là-bas. Ce n'est pas le sujet là qui voulait dire, c'est Dieu qui l'a transformé. Parce que lui-même, il doit regretter pourquoi il a dit ça. À Mondo Vision. Il doit regretter.
Donc, c'est ta mère qui doit être heureuse. Nos mamans ne doivent pas être heureuses. Ma mère est au pays, mes tantes sont au pays. C'est ta mère, comme le Cameroun appartient. Tes frères doivent être heureux. Jusqu'à ce que tu les signes des contrats, ils doivent même vendre des maillots. C'est votre famille. Le Cameroun vous appartient. Vous devez être heureux. Ça vous appartient. Vous êtes des décideurs. Bande de rats, maudits comme ça. Là. Vous voyez quelqu'un qui a l'argent, il n'est pas heureux. Il est tout dans les histoires de bar. C'est la malédiction. C'est la malédiction. Tu es un maudit. Je n'ai pas peur de te dire. Tu es maudit. Regarde où ta vie, regarde comment tu es, avec autant de gloire, autant d'argent que tu as gagné. Tu es où? Tu viens à la télévision pleurer, tu pleures quoi? Que tu as donné? On achète l'amour. Même à ta propre femme à la maison, on ne l'achète pas. Tu viens acheter Balsero, tu t'attendais à quoi? Qu'il est très béni, oui, comme les qualités, comme les gens qui traînent derrière toi? Non, Balsero, respect. Tu es un homme. Tu as des convictions, pardon. Ceux qui viendront demain là, crier que Eto, c'est pour vouloir un billet de banque. C'est pour vouloir un billet de banque. Ah ouais. Basta, c'est ce qu'on t'a dit. De presse qui ne parviennent pas à payer les salaires de leurs employés depuis 2 ans osent me donner des leçons. Ce qui n'est pas normal du tout. Le respect quand vous êtes patron, le tout premier, c'est de respecter les salaires de vos employés ou de vos collaborateurs. C'est le tout premier. Yves, la Fédération camerounaise de football, ce n'est pas Samuel Eto'o, parce que beaucoup, certains patrons de presse qui ne parviennent pas à payer les salaires de leurs employés depuis 2 ans osent me donner des leçons. Ce qui n'est pas... Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Donc, comme un patron de presse n'arrive pas à payer ses employés, comme quelqu'un est pauvre, il n'arrive pas à payer ses employés, donc ils ne peuvent pas donner un avis par rapport à une histoire publique qui concerne les Camerounais, qui est la... Et le montant qu'il dit qu'il a donné à Balsero, je suis sûr, je peux mettre ma main dans le feu. Il a donné des sous à Balsero, comme Balsero dit, mais ce n'est pas ce montant-là. C'est un gars qui te donne 100 €. Il va dire qu'il t'a donné 300 pour attirer les mouches. Pour qu'on dise qu'il est trop généreux. Il est d'abord bien chiche. Il ne donne rien à personne pour rien. Donc voilà. Et il n'aide personne. D'abord bien chiche. Ah ouais. Ceux qui sont là, qui font le boulot, ils ne donnent rien. C'était moi un parmi tout ce monde-là qui s'en sort aujourd'hui. Tu donnes les millions aux gens dehors. C'était moi un. Je ne veux pas donner les noms. C'était moi un seulement, un seul gars qui a été l'ami d'Eto, qui a accompagné Eto dans sa carrière. Dites-moi un qui a même un terrain de 50 mètres carrés à Douala ou à Yaoundé. Donnez-moi le nom de un. Parce que c'est l'homme le plus généreux de la planète. Mais sa générosité là, c'est aux inconnus. Donc les gars même qui ont été là, qui t'ont accompagné pendant ta carrière, tu as fait quoi pour eux? Les gens vont dire que est-ce qu'il était obligé? Quelqu'un vient me dire le sommet. Qu'il a fait quoi pour le sommet? Il est malade ou quoi? Celui qui a dit ça, tu racontes des conneries. Vous savez comment il a fini avec le sommet? Et sommet s'est cherché à voler de ses propres ailes de son côté. Et tu me dis que qualité supérieure. Qualité supérieure à quoi? Il a quoi? Tu peux avoir quelque chose, tu as avec lui. Quand il est avec toi, ça veut dire que tu n'as rien. C'est quand tu te démarques que tu arrives au moins à t'en sortir. Donnez-moi un seul nom. Parce que quand on parle même de qualité supérieure, les sommets, c'est des gens qui sont venus hier. Ils sont venus à l'époque de Barcelone. Dis-moi les gars qui ont commencé à travailler quand il était à Liganes, il était à Mallorca, il était à l'Espagnol de Barcelone. Même depuis le Cameroun.
Donnez-moi un seul nom. Parce que je pense que quand tu deviens une star mondiale, tu ne deviens pas une star mondiale seule. Il y a des gens qui t'accompagnent dans ce parcours. Et ces gens méritent aussi leur part de cachet. Parce qu'ils ont participé à ton évolution. Voilà. C'est comme ça. Après, vous allez être traité de Tchinda. Quand vous m'avez traité de Tchinda, vous nous avez traité de Tchinda. Sur quelle base? Donc nous, quand on se levait là, on allait travailler. Pas qu'on était ses employés, hein. On l'accompagnait. Ça peut être psychologique. Ça peut être un travail même physique, mental. D'autres ont pris des risques, comme moi. Donc on faisait ça pourquoi? Et lui-même en retour, qu'est-ce qu'il nous disait? C'était les promesses. Que mes gars, si je m'en sors, si ça marche bien, on est tous dans le même bateau. D'autres ont laissé les plumes comme moi. D'autres ne peuvent même pas parler aujourd'hui. Moi, je félicite mon grand frère qui est là. Xavier. Qui nous a soutenus en Espagne. Et qui l'a apporté un plus dans sa vie. Quelqu'un vient me dire que vous jouez au foot. Il joue au foot pour vous. Regardez. Voilà la réflexion. Voilà la réflexion des Camerounais. Toi-même, tu parles comme ça parce que tu n'as pas vécu ce que nous avons vécu. On t'a dit que quand tu es dans une entreprise, parce que le football c'est une entreprise, c'est le football business. Quand tu es dans une entreprise, donc pourquoi les footballeurs donnent l'argent aux agents? Pourquoi ils ont des commissions? Donc on t'a dit que parce que tu joues au foot, l'argent que tu gagnes c'est pour toi seul. Hein? On t'a dit que tu te lèves comme ça, tu joues au foot. Quand tu n'as rien compris, il faut souvent la fermer, mec. Il y a des gens qui t'accompagnent dans le truc. Mais tu attends, il joue au foot. Donc quand il joue au foot, quand il fallait aller faire des commissions au pays, en France, tout ça, il joue au foot, il avait fait ça aussi en même temps. Hein? Il avait fait ça. Donc il joue au foot. Il avait des commissions à faire. Il y avait des trucs, des transactions à faire. Donc il jouait, il faisait ça. Je vais prendre un exemple sur le Brésilien, Neymar, tous ces sportifs de haut niveau. Les gens qui sont autour d'eux, ce ne sont pas les Tchinda. Ce sont des gens qui les accompagnent. Neymar, il a au moins 8 personnes autour de lui. Ils ont des salaires au moins de 8 000 à 12 000 euros par mois. Et il les a achetés des maisons au Brésil. Ah ouais. Voilà un grand frère qui a perdu 10 ans de sa vie. Et c'est vrai, j'étais là. Il a tout arrêté. Il avait son salon de coiffure à Madrid. Et tu lui as dit, arrête tout. Tu te concentres sur ma carrière. Tu m'accompagnes. Vous êtes malade. Et c'était verbal. Rien n'a été signé. Mais chez nous, en Afrique, on se fie à la parole. Xavier, le voilà. Il a tout arrêté. Quand il venait en Espagne, il avait un rendez-vous à Beto. Hein? Il a tout arrêté. Il avait son salon de coiffure à Madrid. Où Eto allait se coiffer là-bas. Moi, je suis témoin de cette histoire. Vous savez comment il a remercié le grand frère là? Comme il remercie tout le monde. Voilà, il a créé un problème. Comme ça, du jour au lendemain. Quelqu'un qui a tout arrêté. Que toi-même tu as dit arrête tout. Concentre-toi sur ma carrière. Ça s'est passé devant moi. Et il y a des témoins. Maintenant, vous mangez, vous venez même nous insulter. Pourtant, on était là dans la fondation. Mais respectez-nous au moins. Respectez-nous. Parce qu'il y a 24 ans, on était là. Vous n'étiez pas là. Mangez aujourd'hui, faites ce que vous voulez. Mais respectez-nous. Parce qu'on peut dire que c'est grâce à nous. D'autres sont les mêmes levés, m'ont traité de cuisinier. Moi, je peux être cuisinier. Cuisinier sans salaire, sans contrat de travail. Tu étais son Tchinda, tu étais son labeur. Voilà comment il te remercie demain. Et la nourriture que tu faisais là, il mangeait ça bien. C'est quand il mangeait ça même qu'il avait même marqué les buts. Même Xavier qui était là, il nous faisait à manger.
Mais ça ne veut pas dire de lui un cuisinier. Tchamba qui était avec nous, il faisait à manger. Je ne vais jamais dire que Tchamba était notre cuisinier. Vous voyez comment quelqu'un est dangereux. Tout ce monde que j'ai cité là. Il n'y a pas que moi qui n'adresse plus la parole. Il n'y a pas que moi. Tous ces noms que j'ai cités. Aujourd'hui, ils nous combattent, ils nous menacent. Ils payent les gens de venir nous insulter, de nous faire des menaces dans les réseaux sociaux. Et nous, on doit rester silencieux. Si les autres ne parlent pas, c'est leur choix. Parce qu'ils ont décidé ainsi. Peut-être qu'ils n'ont pas été atteints au niveau que j'ai été atteint. Mais moi, je ne peux pas m'arrêter de parler. Et à chaque fois qu'il y a un moyen de m'exprimer à ce sujet, je ne veux même pas demander la permission ni à mon épouse, ni à ma famille. Je vais m'élever, je vais parler. Ah ouais. Celui qui vient dire que ne peut pas aider tout le monde, tu n'as rien compris, tu n'as rien dans la cervelle. Tu es givré. Tu n'as rien compris. Et tu ne peux pas aider tout le monde, mais il a quand même aidé Balsero à 80 millions de francs CFA. Et je pense pas, voilà, aider, et tu ne peux pas aider tout le monde. Ah ouais. Je lis un peu les commentaires. Si tu étais heureux, tu ne parlerais pas de tout. De lui. Plus de lui. Tu n'as rien compris. Pour être heureux, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir la santé, avoir des enfants en bonne santé, avoir une maison, avoir des revenus, avoir une femme. Donc, si pour toi, pour être heureux, il faut voyager en jet privé, ce n'est pas le cas chez moi. Donc, à un moment donné, il faut savoir la fermer. Ah ouais. Il faut savoir la fermer. Parce que des fois, vous prononcez des trucs, après, si ce n'est pas la jalousie, c'est pas quoi. Parce que pour être heureux pour vous, je ne sais pas ce qu'il faut. Ce n'est pas les critères d'être heureux. Qu'un homme soit heureux. Ah ouais. Je ne sais pas quel critère. Un homme qui a une maison, qui a des enfants, qui a un travail, qui a une femme, qui a un travail, il n'est pas heureux. Ah ouais. Moi, j'aurais encore voulu que tu me dises que non, tu n'es pas heureux parce que tu n'as pas d'enfant, ou tu n'as pas de travail, tu n'as même pas où habiter. Mais tu parles d'un homme qui se lève le matin, qui embauche les gens. Tu parles d'un homme qui a une femme qui est juriste en droit des affaires, qui gagne plus de 120 000 euros par an. Rien que ma femme. Ah ouais. Tu parles d'un homme comme ça, tu parles de heureux. C'est le monde à l'envers. On n'est pas de malheureux, mon frère. Ah ouais. Et en passant, j'ai un fils qui est un futur professionnel. Dans quelques années, je serai même plus qu'heureux. Donc voilà, je ne serai pas riche, mais je serai heureux de voir que mon petit Bouchou, mon petit Raphaël, dans 2 ans, 2-3 ans, parce que lui, ça va aller vite. Tous les ancêtres sont avec lui. Même comme je suis interdit, je voulais l'amener au pays pour que les grands-parents lui font des massages là-bas. Même comme ils sont plus là, mais quand même, j'ai des tantes qui peuvent jouer ce rôle. Mais comme les sorciers m'empêchent d'y aller, c'est pas grave. Ah ouais. Donc, on est dans un monde où nous devons apporter une plus-value à notre jeunesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons leur donner la bonne information et la bonne orientation. Il ne faut pas avoir bac plus 5 pour s'exprimer. Je pense que le vécu, l'école de la vie, c'est important. Ah ouais. Et surtout quand vous êtes un homme indépendant, vous avez cette capacité de pouvoir édifier des gens sans avoir une crainte. Voilà. Et dans le respect. Voilà. Et c'est ce que moi je fais toujours. Voilà. C'est ce que je l'ai toujours fait. Mais d'autres ne m'ont pas compris. Je suis un peu incompris. Je sais pas. Ouais, c'est ça, incompris, ouais. Mais avec du temps, excusez-moi, j'avais des gouttes là. Avec du temps, beaucoup vont me donner raison.
Vous savez, dans la vie, je suis quelqu'un de persévérant. Je suis quelqu'un, je crois vraiment à la destinée. Et je sais que beaucoup d'entre vous, déjà là, il y a déjà une grande majorité qui arrive déjà à dire que non, ce gars, vraiment, tout ce qu'il a dit, je vous ai dit, même devant un tribunal, je peux me répéter, depuis ma première vidéo de 2018, que tout ce que j'ai dit concernant Eto'o, je le réintègre. Je ne l'ai jamais diffamé. Je n'ai jamais menti sur lui. Voilà. J'ai juste dit la vérité. Donc, voilà. Donc, on est dans un monde où nous, les Camerounais, parce que je parle, parce que le Cameroun, c'est notre pays à tous. Nous, les Camerounais, on ne doit pas toujours avoir peur des gens, idolâtrer des gens, parce qu'ils ont des comptes bancaires garnis. Voilà. Moi, c'est une cause que je défends. Voilà, parce que après, on ne vit pas, les amis. Pardon. Après, vous vous rendez compte que vous avez passé toute une vie, on vous a empêché de vous exprimer. On vous a empêché de parler. Pourtant, vous avez des trucs à dire. Et moi, je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas ça. Quelqu'un me dit, sinon combien de personnes tu as aidé? J'ai aidé toute ma famille. Sans compter des gens que je ne connais pas dans la vie. C'est déjà énorme. Voilà, si tu as aidé 1 million de personnes, et moi j'ai aidé 2 personnes, ça veut dire qu'on est au même pied d'escale. Voilà. Ce n'est pas le nombre qui compte. C'est ce que tu as déjà causé comme acte. Même si tu as causé une fois. Tu as posé une fois. C'est ça qui est important. Donc, quand vous venez souvent, vous n'avez pas d'argument. Tu as fait quoi? On a vu dans la vie. J'ai fait des choses. Je donne des dons aux orphelinats. Au moins 4 à 5 fois, voire 6 fois l'année. L'année dernière, sur les réseaux sociaux, j'ai participé aux causes. Il y a la petite fille là qu'on avait, de Malika, d'Embim, tout ça, ils ont, avec le gars là, ils ont fait la partout, c'est pas le viol sur la petite fille. J'ai sorti 1 million de francs CFA, j'ai donné à ses avocats au Cameroun. Mon frère et moi. Donc chacun de nous a mis 500 000. Il y a la jeune fille qui a fait des triplés à l'hôpital central de Yaoundé. Elle était bloquée à l'hôpital l'année dernière. J'ai donné plus de 1 million 400 000 francs. C'est pas rien. Sans compter les dons qu'on fait tout le temps. Mon épouse et moi. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut faire quoi? C'est pas moi qui va changer le quotidien des Camerounais. Si Eto'o vous a promis ça, lui-même ne peut pas. Il est incapable. La preuve. Il est incapable d'avoir 4 milliards. Voilà. Pourtant, il peut bien les avoir. Mais le peu là, c'est rien que pour lui et sa famille, peut-être qu'il a. Même toi-même qui crie d'Eto'o tous les jours, là, il ne peut pas te donner. Albalsoro, il a donné parce que il y a une contrepartie. Voilà. Donc, il faut arrêter. Soyez un peu lucide, les amis. Quand vous parlez à un chef comme moi, venez écrire quand même, soyez un peu lucide. Ne venez pas, je ne suis pas un clasheur, je ne suis pas des filles qui sont sur Internet là, ou bien des hommes qui clashent. Non. Je suis ici sur un sujet vrai. Ah ouais. Non. Il y a un autre qui vient dire là que quand tu mentais que tu jouais à Malaga pour Malaga, c'est Eto'o aussi. Mon gars, j'ai été à Malaga et j'ai joué là-bas. Qu'est-ce qui te fait? Si je suis arrivé en Europe, c'est grâce au Verden de Brême. C'est Brême qui m'a amené en Europe. Donc je ne vois pas pourquoi tu parles de mensonges. Je ne sais pas. Ah ouais. Je suis dans une famille de footballeurs. C'est notre ADN. Donc voilà. Tu mentais. Et le football, les Bernard, tout le temps joue au football. Donc ils sont plus à l'aise que moi. On t'a dit que le football, c'est toute une vie.
Il y a des gens qui n'ont pas joué au football. Il y a des gens qui ont joué au football, ils s'en sortent ailleurs. Tu as menti que tu joues à Malaga. J'ai menti que j'avais un contrat à Malaga. Tu as menti, tu as menti. Viens enlever ce que mon fils, voilà mon fils là, le nom Bissot là, qui joue ici en Espagne dans un club professionnel. Tu vois pas les images sur ma page? Tu as menti, tu as menti. Hein? Tu as menti, tu as menti. Tu parles des histoires qui datent de 20 ans. Pourquoi vous tournez le passé, les Camerounais? Vraiment, on est là, on a... Parle de moi aujourd'hui. Un menti qui joue à Malaga. J'ai aussi menti que je suis venu en Europe. Non, c'est toi qui m'as amené en Europe. J'ai aussi menti que je suis venu en Europe par le Verdun de Brême. J'ai menti. Je suis dit que j'ai menti. J'ai menti, ça m'a donné quoi? Ça a donné quoi? Comme j'ai menti. Ça a changé quoi sur ma vie alors? Hein? Je mange les parmis avec toi. Tu as menti, tu as menti. Là, moi, des gens sans fond. Tu as menti, tu as menti. Donc, j'ai aussi menti que mon fils joue au football. Non. Faut te calmer, mon gars. Non. Faut vous calmer. J'ai même pas envie de te bloquer, mais il faut te calmer. Respecte ce que je suis en train de dire. Si tu n'as rien à dire, tu peux sortir ou bien tu peux regarder sans commenter. Ne viens pas là distraire les gens. Voilà. Ne viens pas là distraire les gens. Je suis un patron. Ah ouais. Voilà les gens qui travaillent chez moi. Ah ouais. Donc, je suis un patron. Donc, que ce soit dans mon entreprise, que ce soit dans mon domicile, j'ai des personnes qui travaillent pour moi. Voilà. Avec des contrats de travail. Donc, il faut respecter ça. Attends. Je viens parler des gens, machin, truc, raconter des conneries. Quand on vous dit la vérité, vous êtes toujours là. Tu vas venir dire ici que toi, tu as hébergé. Comme dit, c'est un espoir. Moi, on me dit c'est combien j'ai hébergé, que ce soit à Malaga, à Marbella, à Paris. Non. Rien ne me choque, mon gars. Tu penses que quelque chose peut me choquer? Rien ne me choque. C'est juste, je ne veux pas parler. Voilà. Il faut aussi que je m'arrête et je lis les commentaires et je réponds. Pourquoi vous êtes toujours choqué? C'est pas choqué, frustré, jaloux. Il te dépasse. Soyez lucides, les amis. Voilà, maintenant, tu vis en rêvant de vivre comme Eto'o, mon frère. Moi, je vis mieux que Eto'o. Déjà, parce que moi, j'ai mes enfants, je m'occupe d'eux. Déjà, je dépasse Eto'o là. Parce que la richesse d'un homme ne se résume pas seulement. La richesse d'un homme, c'est l'homme, la capacité de prendre tous ses enfants, de s'occuper d'eux. Eto'o, c'est un malheureux. Avoir 4 enfants et les abandonner. Tu supportes ça? Tu cherches à vivre comme Eto'o. Eto'o vit comme moi. C'est lui qui cherche à vivre comme moi. C'est lui qui va avoir ce bonheur-là. D'être chez lui avec une femme et 3 enfants. Toujours en train de dire que l'autre te dépasse, mon frère. Chacun vit sa vie. C'est pas possible. Moi, je suis chez moi. Je suis dans ma maison. Voilà ma petite maison. J'ai mon petit confort. J'ai ma petite vie. Hein? Voilà. C'est ma maison. C'est moi qui paye, non? Hein? Je suis chez moi. Hein? J'ai ma petite vie. Vous avez vu que je suis milliardaire. Hein? Donc, comme tu commences avec des injures, je pense que je vais te bloquer parce qu'on est courtois. Viens pas avec des injures. Non. Non. Je parle avec quelqu'un qui ne connaît même pas différencier entre une maison et un appartement. Ah ouais. Donc tu vois un peu le niveau de personnes. Donc c'est les personnes qu'il faut bloquer. Voilà. Voilà. Les personnes qu'il faut bloquer. Vous n'avez même pas à différencier. C'est ma maison, c'est moi qui paye, non?
Hein? C'est chez moi. Il n'arrive même pas à différencier. Il n'arrive même pas à faire la différence entre un appartement et une maison. Allô? Allô? Si? Il n'y a pas de gain? Oh là là, je vais amener mes gosses chez le coiffeur avec ce temps. Ça va pas se faire, hein? La montre Cartier, c'est la mort. Ah ouais, merci. Ouais, c'est Cartier, c'est pas du toc, hein. C'est mon petit niveau. C'est mon petit niveau. Cartier, Rolex, c'est mon petit niveau là-bas. Je ne suis pas encore dans les Richard Mille. Peut-être c'est mon fils Raphaël qui va m'offrir une Richard Mille. Qui sait? Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Qui sait? C'est un investissement. Voilà. Voilà. Donc, c'est mon fils Raphaël qui va dire, bon papa, le service rendu. Maintenant, j'ai signé au Real de Madrid, j'ai signé à Chelsea, j'ai signé à Barcelone, j'ai signé au Bayern de Munich. Maman, moi, papa, je t'offre quoi? Une Richard Mille. Voilà. Avec plaisir, fiston. C'est tout. Voilà. Et il est sur le bon chemin, sur la bonne voie. Faut pas imaginer. Voilà, ça c'est l'avenir. Personne ne peut. Ils sont 3, les 2 petits frères sont encore plus dangereux. Il y a qui est un gaucher. Quand je l'amène au parc, les gens disent que mais il joue il a quel âge? Il a que 2 ans et demi. Il lève la balle, il amortit, il fait ça. Voilà. C'est ça, c'est comme ça, c'est le patrimoine. Je n'ai rien. J'ai tout investi sur mes enfants. Je n'ai rien. Ah ouais. Je suis un pauvre gars, je n'ai pas de maison, je n'ai rien du tout. Ah ouais. Mais tout mon investissement, c'est sur mes enfants. Voilà. Je n'ai rien. Vous êtes riche. Ah ouais. Vous êtes riche. Mais moi, j'ai investi. Ah ouais. J'ai investi. C'est bien de rêver. Et à moi, les jaloux. Je ne rêve plus, mon gars. Mon fils est dans un club professionnel. Va voir. Dans un club professionnel. Il faut quoi encore? Il vit encore de rêve là. C'est juste l'accompagnement. Si ton fils continue à faire pipi dans le lit, si tu continues à manger les ailes de poulet et à faire le congossa sur Facebook, mets-toi dans ta tête qu'il y a des parents qui sont éveillés. Ah ouais. Tu attends un tôt pour venir changer ta vie? Hein? L'autre dit que quel club? Va chercher. Comme vous cherchez souvent, quel club? Macaque. Quel club? Quel club? Tu peux dire à quel club? Hein? On est là, on vient vous inspirer, on vient vous dire comment, on vient vous donner un plus. Hein? On va vous donner un plus. Vous êtes là, vous venez toujours. Je suis là pour ça. Hein? Même Eto n'a pas éduqué ses enfants comme moi, j'éduque les miens. Ah ouais. S'il avait eu un peu du temps pour donner à ses enfants, il a plus eu le temps à écouter les ragots et à vouloir détruire ses amis. Voilà. Et il est passé à côté de choses, à côté de plusieurs choses. Voilà. Mbappé aussi, son père avait rêvé comme ça. Aujourd'hui, vous l'acclamez. Père Messi aussi avait rêvé comme ça. Le papa de Neymar avait rêvé comme ça. Raphaël Bissot deviendra une personnalité dans ce monde. Voilà, ni toi le petit jaloux, tu ne peux rien. C'est un enfant qui est béni. Voilà. Tu as compris?
pleurer là. C'est interdit de pleurer, hein? C'est interdit de pleurer. Mon téléphone sonne tous les jours. Ça sonne tous les jours. Oh, la machina, machin truc. Ça sonne tous les jours. Ah ouais, c'est comme ça qu'on dit que voilà un parent qui a une vision. Vous êtes là, ici, là. Si on demande même que, on vous demande que montre ton enfant. Montre ton enfant. Tu es incapable. Les gens qui ont abandonné les enfants, les papas irresponsables. Vous venez parler à qui? À un vrai père. Hein? Vous savez combien j'ai investi sur mon fils jusqu'à aujourd'hui? Ça peut changer ta vie. Sur mes enfants. Je ne peux même pas manger, je peux dormir dans la rue, même dans la voiture. Je peux même marcher à pied. Mais l'éducation de mes enfants, c'est une priorité pour moi et pour mon épouse. C'est ça qui me dit homme. Ah oui. C'est ça qui me dit homme. Vous allez venir m'insulter. Ça glisse sur moi. Tant qu'on fait le chemin. Vous avez vu? J'ai ramené mes enfants en Espagne depuis 2 ans. C'est parce que c'est un père qui a une vision pour ses enfants. Ce n'est pas les pères voyous totaux comme vous là. Vous pensez à porter seulement le costume que vous avez acheté à la rue Mélé, à manger les ailes de poulet, à venir montrer que non, vous avez construit des maisons en étage, que vous avez machin un truc. Les égocentriques. Les pères sans vision, les femmes même qui sont avec vous là même, elles ne méritent même pas être avec des hommes comme vous. C'est des gens qui perdent le temps aux femmes des gens, aux enfants détruits. Ah, vous perdez le temps aux enfants détruits. Les papas irresponsables, incapables, ils abandonnent les enfants partout. Incapables de payer même un crayon à un enfant. Incapables même d'amener un enfant au parc. Venez parler à qui? Bande de racailles. C'est pas possible. Quelqu'un va venir me dire que tu as fait quoi dans ta vie, tu as vu. Moi, j'éduque mes enfants. Et c'est un boulot. Et je les éduque bien. Je ne suis pas un assisté. Hein? Je peux être fier de moi. Et mes enfants sont fiers de moi. Ils me le disent tous les jours. Mon épouse aussi. Hein? J'ai fait quoi dans ma vie? J'ai fait voyager mes 3 petits frères. Ils sont à Montréal. Pas mes frères, il y a à peu près de 8 ans. Et tous sont casés. Avec des situations, avec des papiers. Les consommateurs de formules, dans le 18e. Les nanas. Mais c'est ça. Les pères qui vont dormir chez les femmes, chez les mamans d'enfants. Ils se réveillent, ils rasent sa tête, boule à zéro. Il va dans le 17e et le 18e. Il boit les dîners et formules. Il vient parler dans Facebook. Montre ton enfant, montre là où ton enfant fréquente. Montre là où ton enfant dort. Et tu viens me parler. Moi, je réponds aux gens comme ça. Ah, c'est comme ça. Ah, maintenant, tu dis que le direct, c'était fait pour que le direct de toi, il a fini. Maintenant, je réponds à ceux qui viennent placer des commentaires débiles, là. Des commentaires de barre. Toi, franc maillot, là. Si tu es garçon, je parie. Montre là où ton enfant dort. Montre là où ton enfant étudie. Montre, c'est pas la bouche. Je ne demande pas que de montrer ta maison. Hein? Enfant maudit comme ça là. Maudia. Tu viens parler à un enfant béni qui est humain. Les gens qui ne sont pas humains, sans compassion, ils ont le cœur noir. Des gens qui détestent même leurs propres enfants. Hein? Vous faites des enfants, vous les détestez. Vous venez parler à un homme comme moi. Hein? Tu peux prendre soin d'un enfant, toi? Tu sais ce qui veut dire se lever le matin à 6 h du matin, faire le petit déjeuner, faire le bain aux enfants, et les accompagner à l'école, aller les chercher, les amener dans les trucs extrascolaires, les amener en vacances. Tu as vu comment je vais en vacances avec les enfants, tu veux me manquer de respect?
Mes enfants, ils ont parcouru le monde entier. Ils dorment dans des palaces. Donc rien ne peut les faire rêver. Sur la terre. Bande de rats. Tu veux me parler? Hein? Les pères incapables comme ça. Ouais, c'est ça. Reine-mère. Attenance. Les pères qui pleurent quand on saisit de leur salaire pour la pension alimentaire. Mais le patron et tout, vous ne voyez pas comment il pleure. Quand il paye la pension alimentaire, il commence à pleurer. Il paye les avocats. Il pouvait payer 50 000 euros à un avocat que de payer 20 000 euros par an pour un enfant. Vraiment, c'est pas possible. Ah ouais. Ça, c'est les hommes, ça. Vous venez me parler? Hein? Ouais. Ah ouais. Les pères pleureuses comme ça, là. On vous voit venir pleurer tous les jours. Les pères CAF, Xavier. Venez pleurer. D'autres même bagarre avec les femmes dans la rue. Pourquoi ils prennent de la CAF? En Espagne, il n'y a pas la CAF. Quand vous voyez un Camerounais vivre dans les pays comme l'Espagne, la Grèce, le Portugal, l'Italie, Tchakap. Tchakap, il faut respecter un Camerounais qui vit en Espagne. Famille nombreuse. Parce que quand tu as 3 enfants, c'est considéré comme une famille nombreuse. Ouais. Il faut respecter. Mes enfants sont dans les écoles privées. Ça coûte de l'argent. Ah oui, ce n'est pas le LOL. Il faut respecter. Ah, n'importe qui va venir insulter sur Facebook. Vous pouvez éduquer un enfant. Je dis un seul seulement. Moi, quelqu'un qui a 3 enfants. En Espagne, pas en France. Ici, il n'y a même pas que l'argent qui aide à la rentrée là. Ni l'APL, ni l'argent qu'on verse 200 euros par enfant. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous venez ouvrir la bouche, vous venez parler. Vous venez pleurer. Ça, les gens, viens encore parler, viens mettre tes commentaires. C'est ce sujet-là qui est intéressant. Des pères indignes, des pères irresponsables, incapables, les chiens caca, les pères qui mangent la nourriture des enfants, des pères qui mangent, c'est la ration, la femme fait la ration, ils viennent manger. Hein? Vous êtes des hommes, ça? Vous êtes des hommes. Donc quand les vrais hommes viennent parler, vous devez l'ouvrir même. Mon premier fils a eu 14 ans. Mon premier fils va dans une école privée depuis la moyenne section. Donc depuis la maternelle. Vous pouvez compter, ça fait combien? Plus de 10 années d'école. Hein? Donc il est dans le 3e. Hein? Bande de gigolettes. Hein? Bande de gigolettes. Les vrais hommes parlent en diaspora. Vous venez aussi vous asseoir. Vous allez vous asseoir dans les canapés des femmes. Vous mangez même la nourriture. C'est vous-même qui demandez les mets. Faire le mets de pistache aujourd'hui, faire le contraire. Je suis à rationner. Hein? Tu peux rationner une femme, toi? Nathalie Chamba. Nathalie Chamambé, ouais. En Occident, c'est ça, c'est les géniteurs ambulants. C'est les hommes, ça, ils sont nombreux aussi sur Facebook. Ils viennent, c'est tout eux qui ouvrent la grande gueule pour parler. Hein? Montre ton enfant, on voit. Quel père ne peut pas être fier que son fils a une bonne éducation? Quel père ne peut pas être fier comme moi là aujourd'hui? J'ai dit merci au Seigneur. Je vois mon fils. Je vois déjà le chemin. Hein? Qui est en train de se tracer là. Vous voulez que je cache ça? Vous m'avez interdit de aller au pays, non? Donc vous voulez même pas que je poste les images que mes amis du Cameroun, ma famille du Cameroun, essaient de voir comment l'enfant évolue? Hein? Je dois cacher ce bonheur. Je dois poster les images de mon fils en train de jouer au football. Ça va encourager les futurs pères ou les pères qui n'ont pas des idées comment faire pour éduquer, pour orienter les enfants dans les activités.
extrascolaire. Voilà le message, voilà pourquoi je poste des images de mon fils. Et je poste même très rarement de lui. Parce que lui, il n'aime même pas. S'il est au courant que j'ai posté sur Facebook, il va me bouder. Mais comme c'est moi le père, je vais l'expliquer et il va comprendre. Je vais dire c'est pour motiver les pères irresponsables. Là. Comme les frères Maillot là. Les pères irresponsables. Les pères qui dorment encore dans les maisons de papy et de mamie. Tu n'as pas honte, frère Moyo, que tu dors dans un matelas, que ton père avait acheté ça en 1980. Hein? Que c'est là envahi, c'est là envahi de pipi. Tu n'as pas honte? Les Camerounais comme nous, là, à 16 ans, on était déjà partis. Frère Moyo, à 16 ans, j'avais quitté le domicile familial. À 16 ans, je disais à ma mère que maman, c'est moi qui dois changer ta vie. À 16 ans. Voilà pourquoi à 13 ans, j'ai dit à mon fils qu'il est temps maintenant que tu sortes de la maison. Et voilà, et à 13 ans, mon fils a intégré un centre de football sport-études. C'est ça un homme. Man de rat. Mon fils, je ne suis pas là pour donner les biens à mon fils. Mon fils va hériter de lui-même. Il va faire sa part. Comme moi, j'ai fait le mien. Je lui ai fait le mien. Ah ouais. J'ai pas été hérité. Je n'ai pas été héritier, pardon. Donc mon fils ne va rien hériter de moi. Rien du tout. Il va se faire. Voilà pourquoi, à 13 ans, j'ai dit à mon fils, tu es prêt? Il m'a dit, oui, papa. Tu vas intégrer un centre de formation. Tu vas faire sport-études. Et là, tu as le choix. Et moi, je n'avais pas de choix, moi. Mon fils, à 13 ans, il est sorti de la maison. Et mon fils travaille déjà à 13 ans. Il fait sport-études. Voilà. Ah oui. Il se lève le matin à 7 heures. Il a entraînement à 8 heures. Il reprend l'école à 14 heures. Il finit à 16 heures. Tous les jours. Et le soir, il a entraînement. Donc, c'est devenu un métier pour lui. Ah oui, c'est comme ça. C'est comme ça que l'éducation. C'est normal, vous êtes avec les enfants dans vos maisons parce que c'est l'État qui va les payer. Vous les laissez là, après ils deviennent des dealers. C'est normal. Moi, mon fils a 13 ans. Son destin, il le prend en main. Il est obligé. Il a le choix. Il a les études et son sport qu'il aime. Voilà. Donc, entre les deux, il est obligé. Il a les meilleures conditions. Il est obligé. C'est ta sorcellerie qui va empêcher. Il peut être médecin demain, il peut être avocat, il peut être footballeur professionnel. Donc voilà. Mais il fait ça. Il a... Voilà. Si moi j'avais l'opportunité là aussi, je serais un footballeur. Ou je serais peut-être médecin aujourd'hui. Ou je serais peut-être avocat. Ou bien notaire. Venez parler. On voit n'importe qui vient sur les réseaux sociaux. Il veut s'attaquer. Attends. Hein? On ne parle pas d'Eto ici. Eto a reçu sa vie. Franck Moyo, toi. Laisse Eto. C'est de toi que je parle. Franck Moyo, il faut même que je vois ton profil là. Je vais t'afficher ici maintenant. Franck Moyo, on va voir ta tête. À quoi tu ressembles. Attends. On va voir ta tête. Franck Moyo. Attends. On va voir ta tête. Tu vas fuir toi-même ici maintenant. Ça va t'apprendre. Quand je regarde ton profil. Il est là, fui. Merde. Il est où là? Qu'est-ce qu'il a fui? Attends, on va voir ta tête, merde. J'aime pas les gens qui se la jouent comme ça sur les réseaux sociaux. Ouais. Il m'a bloqué. C'est pas possible. C'est pas possible. Il m'a bloqué le mec. C'est pas possible. Il a verrouillé son profil. Regardez un lâche. Regardez, il a verrouillé son profil. Il a verrouillé son profil. Regardez à quoi il ressemble. Il a verrouillé son profil. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu as verrouillé ton profil. En plus, moi, je vis à Paris. Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu fuis?
Les gens viennent parler, toi aussi tu viens, tu parles. Comme on vous laisse souvent vous exprimer sur les directs. Ça, tu viens parler. Tu viens parler à qui? À un chef comme moi. Hein? Est-ce que tu parles? Tu parles de quoi? Tu peux me parler, moi? Donc, un homme comme moi parle. Tu viens parler? Un homme comme moi qui est un père de famille, qui s'occupe de sa famille. Tu viens, viens là, viens encore faire tu m'as bloqué pourquoi? Pourquoi tu as verrouillé ton profil? Viens. J'allais t'afficher maintenant et si on allait voir ta tête à quoi tu ressembles. Et puis, il vient à Paris. Frère Moyo. Voilà tout ça, c'est tout ça que tu ressembles. Les gens qui habitent chez les femmes à Paris là. Hein? Les vrais hommes parlent. Les vrais hommes parlent et tu viens parler. Donc, les amis, comme on s'est dit, je vous ai montré des trucs et j'ai parlé. Je vous ai dit que le problème fondamental, Valsero, on donne raison. Moi, je donne raison à Valsero. Maintenant, c'est à vous maintenant d'analyser comme vous voulez. Voilà. Valsero a raison. Tu ne peux pas te lever. Tu prends tes pieds. Tu vas acheter la dignité de quelqu'un. Et la personne n'est pas achetable. Et tu continues à lui donner de l'argent. Et le jour que la personne maintenant, et la personne Valsero a soutenu et tout, on a vu ici, on a vu des vidéos. Pendant les élections Africa Foot, Valsero l'a soutenu. Corps et âme. Ah, Valsero l'a soutenu. Tu te lèves que tu as donné plus de 80 millions de CFA à la personne. Donc tu lui donnais plus de 5 000 euros par mois. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Donc Valsero, c'est une fierté. Voilà. S'il a encore un peu d'argent dans ça, il m'envoie que 100 euros. J'achète un bon whisky ce week-end ou un petit champagne. Je bois l'honneur de Valsero. C'est comme ça. Maintenant, s'il faut payer des gens, il faut payer la dignité des gens, et tu fais des conneries, et on te soutient, et toi, les Camerounais ne sont pas dupes. Et les Camerounais dupes, c'est des gens qui courent après toi dans les réseaux sociaux. Toi-même, tu sais. Et je t'avais déjà dit que l'amour ne s'achète pas. L'amour, c'est quelque chose de naturel. Voilà. Tu peux beau offrir des cadeaux à une femme que tu dragues. Tu l'achètes même tout. Paris, tu l'offres. S'il n'y a pas d'amour, c'est mal barré. Voilà. On n'achète pas tout le monde. On n'achète même pas la conscience de quelqu'un. Même si la personne dit oui, oui, oui. Mais derrière, tu ne sais pas ce qu'il prépare pour toi. Donc, Eto'o, laisse le peuple camerounais t'aimer. Le jour que Eto'o ne va plus rien donner à un Camerounais, ou le jour qu'il va apprendre qu'il est vraiment ruiné, ces Camerounais vont se retourner contre lui. Moi, je vois des gens, auparavant, c'est des gens qui ont toujours insulté Eto'o. Et comme Eto'o, je connais Eto'o. Eto'o, c'est quoi? Quand tu critiques Eto'o, il cherche à t'acheter. Et quand tu es achetable, il t'achète, mais il y a une deuxième phase. Quand tu rentres dans son truc, il prépare une humiliation fracassante sur toi. Ça veut dire qu'il va t'humilier à un niveau. Il y a des personnes comme moi là, qui critiquent et tout. Il ne faut jamais accepter, retourner, collaborer avec Eto'o. Jamais de la vie. Je ne vous dis pas d'être son ennemi.
Mais la collaboration, l'amitié, jamais que jamais. Vous pouvez vous voir, même parfois, même le bonjour, ça doit être en public. Si c'est en privé, il est capable de dire qu'il vous a donné de l'argent. Ah oui, c'est comme ça qu'il faut gérer ce gars. Et vous avez votre paix. Comme ça. C'est comme ça qu'il faut gérer. Quand vous avez compris ça, Eto'o a du respect pour des gens qui lui tiennent tête. Des gens comme moi là. Il a du respect. Ah oui. Il va beau dire devant ces clowns là. Mais à l'intérieur de lui, parce que j'ai vécu avec lui, je sais comment ça fonctionne. À l'intérieur de lui, il sait que non. Thierry là, c'est un gars. Ah oui. Mais devant ses amis, il va dire c'est qui là-bas? Mais moi, je vous rappelle la mémoire. Moi, Samuel Eto'o, oh là, mi amor. Samuel Eto'o, la dernière fois qu'on s'est vu à l'aéroport de Malaga. Moi, je vivais à Marbella et il jouait encore en Russie entre 2012 et 2013, un truc comme ça. À cette époque-là, les gens disaient que s'il me voit, il ne va même pas me dire bonjour. Mais quand on s'est vu à l'aéroport de Malaga, il a été le premier à m'appeler. En me parlant comme si, il y a 2 jours, on était au téléphone. Me racontant sa vie, qu'il était au Cameroun, il avait appris que j'étais au Cameroun. Et il m'a même donné même son numéro. Je lui ai donné un faux numéro que je devais l'appeler. Non, Ayagua. Non. Ayagua qui? Espérame ahí. Voy a porter les zapatos. Vale? Tienes que poner les zapatos. Si? Vale? Donc c'est pour vous dire. Donc, lui-même, il a voulu endormir Valsero. Mais Valsero a été un vénard. C'est pour ça que j'ai tiré le chapeau à Valsero parce que vous avez vu ce qui est arrivé à Jean-Bruno Tanier. Jean-Bruno Tanier avait écrit des livres sur Eto'o, sur sa carrière. L'erreur que Jean-Bruno Tanier a fait, c'est pouvoir venir collaborer avec Eto'o. Et Eto'o s'est servi de ça. Il a dit voilà, c'est un gars qui m'a critiqué dans le passé. Maintenant, il accepte de travailler avec moi. Vous avez vu la suite. Il a balayé. Dégage. Pourtant, Jean-Bruno Tanier est plus compétent que Obama. Ouais. Mais il a balayé. C'est comme ça. Pour lui, c'est une humiliation. Il y allait. Va pleurer là-bas. Donc, c'est ça qu'il faut éviter. Et quand vous avez des principes, vous avez des convictions, vous ne rentrez pas dans ça. On ne déteste pas Eto'o. Moi, je ne déteste pas. Je ne pense pas que les gens aussi qui ne sont pas d'accord avec lui, qui détestent Eto'o, mais c'est juste, c'est des personnes qui ont des valeurs, c'est des personnes qui ont une dignité. Voilà, c'est des personnes c'est des libres penseurs. C'est tout. Mais on ne déteste pas, on ne veut pas être à sa place. Il travaille à l'Africa Foot, il travaille pour l'Africa Foot, il travaille pour le Cameroun, au compte du Cameroun, pour l'État du Cameroun. Et nous sommes les contribuables de l'État du Cameroun. Même si on ne vit pas là-bas, on a quand même investi dans ce pays et on participe dans la société de notre pays, même en envoyant l'argent pour nourrir nos familles, payer l'école aux enfants là-bas, acheter des médicaments, on participe pour le développement. Donc, l'État du Cameroun perçoit de l'argent de nous. Donc, lui-même, il a dit hier que l'Africa Foot, ses patrons, c'est l'État du Cameroun. Voilà pourquoi il va emprunter de l'argent à l'État du Cameroun. Donc, c'est notre argent. Parce que l'État n'a pas d'argent. C'est nous, les citoyens, qui cotisons pour que l'État puisse avoir une trésorerie, avoir l'argent. Quand l'État dépense un argent, il doit rendre compte pourquoi l'argent la sort, pourquoi faire. C'est pour ça qu'après, il y a les audits. Donc voilà, on n'est pas dans l'anarchie, les amis. On est dans une société civilisée, on est au siècle 21. Il faut parfois laisser les gens s'exprimer. Il n'y a pas seulement une seule personne qui peut venir dire que je, comme il aime dire. Non. Il a joué au football, ça ne veut pas dire qu'il connaît le football.
mieux que moi ou bien mieux que vous. Parce que pour connaître le football, il ne faut pas jouer au football. Pour pratiquer le football, il faut jouer au football. Il faut se former. Mais pour connaître le football, tu vas à l'école. Sinon, les agents de joueurs connaissent le football mieux que les footballeurs. Parce que ce sont eux qui révisent les contrats avec des avocats qui font signer des contrats aux footballeurs. Sinon, c'est qu'un footballeur peut jouer au football, il est aussi agent de joueur en même temps. C'est pour vous dire que si, quand je vois des gens dire que non, Eto'o maîtrise le football, non. Eto'o a pratiqué le football au haut niveau. Mais est-ce qu'il maîtrise la gestion du football? Je ne pense pas. Parce que s'il maîtrisait la gestion du football, on n'aurait pas ce quoi qu'on avait les OS, avec des coqs sportifs. Il aurait géré ça, il aurait mieux géré ça. Je ne sais pas comment, mais il aurait mieux. Ça n'aurait pas fait autant de polémiques. Et qu'aujourd'hui, on se retrouve à moins de 2 semaines d'une phase finale de Coupe du Monde. On ne sait pas qui est le capitaine. Quels sont les joueurs? Quelle est l'équipe type? Il n'y a même pas une prévision, on ne sait pas. On est encore aujourd'hui en train de discuter. Maintenant, c'est un débat de 5 000 euros par mois. Voilà, Choupo-Moting, comme je disais, Choupo-Moting. En 12 matchs, il a mis 10 buts au Bayern. Et toi, mis un rideau. Choupo-Moting. Un Camerounais va dire que Choupo-Moting, c'est qui même? Pourtant, on doit se focaliser sur Choupo-Moting. Parce que c'est lui qui va être notre porte-drapeau en Coupe du Monde. C'est l'avant-centre aujourd'hui. Camerounais qui joue dans l'un des meilleurs clubs du monde. Il est titulaire, il marque des buts. Mais Eto'o ne veut pas. C'est comme s'il devait jouer en Coupe du Monde. Et quand nous on veut venir parler, les gens vont nous insulter, ils vont nous attaquer. Ils vont nous attaquer comme si ce qu'on dit, on sort ça de l'ordinaire. Voilà. Vous imaginez, aujourd'hui en France, là, est-ce que vous avez vu la polémique? La polémique, comment ça s'appelle, les frères Pogba. Vous avez vu comment ils ont géré ça? Cette crise-là. C'est aux oubliettes. C'est aux oubliettes. Ah ouais. Voilà ce qu'on appelle les gens qui aiment leur pays. C'est aux oubliettes. On a oublié, on n'en parle même plus. Même dans les journaux, rien du tout, c'est aux oubliettes. Maintenant, on se concentre, focus sur l'événement qui arrive, la Coupe du Monde. C'est comme ça qu'Eto'o arrête d'endormir l'esprit des Camerounais. Ah ouais. Il arrête ça. Il a joué au football, c'est passé, il est en retraite. Qu'il laisse les acteurs maintenant être présents. Qu'il va rester dans ses bureaux à Tinga. Il met son costume, met ses boubous. Il reçoit ces gens qu'il laisse. Aujourd'hui, on devait parler de Onana, Choupo-Moting, la Boubaka, Kanto, Kombo, comment il s'appelle, Ekambi, tous ces jeunes joueurs, les Ongene, tous ces jeunes joueurs que nous avons. On devait, parce que lui, à son époque, il avait interdit des anciens là. On ne devait pas le mentionner, ni à la télévision, ni dans les vestiaires. Quand on parlait de Roger Mila, il devenait vert ou jaune en même temps. Ça veut dire quoi? Il s'énervait. Il avait même interdit au vieux Mila d'entrer dans les vestiaires quand les Lions sont en stage ou bien en match. Il avait interdit. Jusqu'à Mila s'est énervé. Mila a dit que non, mon petit, ne dis plus jamais que je suis ton père. C'est passé à Mondo Vision. Je n'ai rien inventé. Donc à un moment donné, Eto'o doit se mettre dans la tête qu'il a été joueur de foot. Il a été à l'équipe nationale du Cameroun. Est-ce que quand il joue au football, même le ministre de la Jeunesse des Sports ne pouvait pas entrer dans les vestiaires des Lions? Quand Eto'o était footballeur, était au sommet de son art. Personne. Toute l'attention était seulement braquée sur les footballeurs, sur Samuel Eto'o. Pourquoi aujourd'hui il ne veut pas aussi qu'on parle des petits là? Vous ne voyez pas que c'est un égocentrique? Il faut être un chimiste ou bien il faut avoir le doctorat pour parler de ça.
Hein? Est-ce que c'était même normal qu'à la veille d'un mondial, Eto'o va s'asseoir pour nous parler de sa marque là, de OS? Est-ce que en matière de communication, ce gars doit revoir sa communication? Est-ce que c'était même normal hier là, ce qu'il avait fait à Canal 2? Entre nous les Camerounais. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Il pourrait nous gérer ça après le mondial. En janvier ou je ne sais pas où en décembre. Pourquoi, à moins d'une semaine de la Coupe du Monde, 10 jours de la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'il vient créer là? Ce gars n'aime pas le Cameroun. Il n'aime pas le Cameroun. Il n'est pas patriote. C'est un gars qui pense qu'à son riz. Ah ouais, c'est pas normal. Ou il programmait son truc avant, peut-être au mois d'août, je sais pas quoi, en septembre. Qu'est-ce qu'il vient parler là, aujourd'hui là? La Coupe du Monde, c'est la semaine prochaine. Et vous connaissez les Camerounais. Quand une histoire ne dure pas 3 mois, ça ne quitte pas de l'air des Camerounais. Moi-même, je vais encore revenir parler de ça ici. Je reviendrai parler de ça ici. Est-ce que c'était normal? La Coupe du Monde, c'est la semaine prochaine. L'ouverture, c'est la semaine prochaine. Le Cameroun joue dans 10 jours. À moins de 10 jours même, je vous dis. Et tout ne devait pas venir à la télévision raconter ses conneries. Là, qu'il a donné 5 000 € à quelqu'un par mois, tout ça. Il ne devait pas. Franchement, il ne devait pas. Les Obama doivent être radiés parce que ce sont eux qui sont là pour sa communication. Tous ces gens qui sont autour de lui. C'est là où on comprend que ces gens-là n'ont même pas de parole. Parce que normalement, un président de l'Africa Foot, c'est pas de une fédération de football, il doit consulter avant d'aller sur... Mais attends, ça veut dire que quand il consulte ces membres-là, donc il n'y a aucune personne qui peut se dire que non, monsieur le président, on voit que cette sortie n'est pas... On n'est pas d'accord. Attendez après le mondial. C'est tout. C'est tout. Il laisse la place à la préparation. Et aujourd'hui, même il y a même un match du Cameroun. Tout ça. Ah. Oh là là. C'est quand même fort. C'est fort. C'est pitoyable. Alors, en fait, moi, j'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas si c'est le fait qu'on m'a dit de venir au Cameroun là. Peut-être c'est ça qui a développé un peu mes neurones. Et j'ai une autre vision. Je ne sais pas, peut-être c'est ça. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre comment de nos jours, quelqu'un qui est président d'une fédération et son pays doit aller jouer une phase finale de Coupe du Monde. On parle de la Coupe du Monde. C'est quoi cette sortie de bar là? Et tout ce qu'on a retenu là, moi j'ai regardé, hein? J'ai écouté, j'ai analysé. Mais j'ai oublié tout le reste. Tout ce que je retiens aujourd'hui dans mon esprit, c'est plus de 5 000 € par mois à Balsero. Et maintenant, je me pose la question, pourquoi il donnait l'argent à Balsero? Pourquoi? Il faut qu'il vienne encore nous dire, nous redire. Il faut qu'il vienne encore la semaine prochaine. Et tout doit revenir la semaine prochaine, aller encore à Equinos, ou bien à Canal 2, ou à la CIA TV. Dis au Camerounais que j'ai donné l'argent à Balsero parce que ça, c'est pas fini. Et Balsero a été vraiment, comment je peux dire, reconnaissant. Il n'est pas ingrat. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Il ne s'adresse pas à moi. Je ne le reconnais pas. Est-ce qu'il a... What are you doing parked in my driveway? Qu'on appelle l'homme. Tu ne m'affrontes pas directement et moi je viens, je déclare cette guerre. Que oui, c'est de moi qu'il s'agit. Oui, c'est de moi. J'ai pris. Et alors, j'étais forcé. Je t'ai mis un pistolet sur la tempe. Tu m'as donné, et tu sais pourquoi tu m'as donné l'argent. Tu veux que je parle ici? Si je parle, tu serais fini en prison. Good job. Good job, Balsero. Tu es un gars. Avant, j'étais un peu comme ça avec toi. Je ne regardais pas trop ton truc.
Mais je pense qu'avec ça, tu m'as convaincu. Ah ouais. Tu m'as convaincu. Voilà. Et maintenant, je dis good job. Balsero. Good job. Franchement. Tu as fait du bon travail. Et c'est ça les hommes. Les grands hommes sortent toujours par la grande porte. Les petits hommes, c'est comme ça. Ils font des choses. Les mecs chanteurs, ils disent, mais ils ne donnent pas tous les détails. Voilà, c'est comme ça. Balsero. Good. Good. Là, tu as fait un truc vraiment. Tu t'es blanchi. Voilà. Blanchi. Ah ouais. Tu t'es blanchi. Moi, ce qui me fait peur maintenant dedans, parce que les sommes comme ça, c'est quand même des grosses sommes. Parce que c'est des sommes qu'il faut déclarer. J'espère que Balsero qui t'a donné sa main. S'il a fait les virements, c'est les mêmes qui vont écrire aux impôts. Hein. Moi, je connais comment ça fonctionne. Hein. Ils vont envoyer le courrier aux impôts que tu as reçu l'argent. Bon, tu seras obligé d'aller payer. Hein. Voilà. Donc, il faut dire à Balsero, ceux qui ont son numéro, s'il a reçu ça par virement, il go d'ailleurs même fait sa déclaration d'impôt. Il fait parce que c'est des gars qui ne te lâchent pas. Hein. Ah ouais. Il va faire sa déclaration d'impôt et qui a les problèmes. Parce que demain, ils vont envoyer les courriers. Ben, ils ont la même commencé aux impôts. Si tu as reçu à main, ça va. Tu es sur la bouche. Mais si c'est des virements, tu déclares. Voilà, on va te dire combien tu vas payer. Bon, tu mets ça comme autre revenu. Tu vas payer juste un peu. Tu peux payer même, tu peux fractionner les paiements. Tu payes un peu. Tu cliques dessus. Mais s'il a encore même 100 €, il m'envoie ça, j'achète mon whisky. Je bois ce week-end. Donc voilà. Je pense qu'on a fini là. On a parlé 2 heures et quelques. Et je remercie ceux qui sont venus là et ceux qui m'ont écouté. Et je remercie aussi ceux qui sont venus avec des commentaires, je sais pas quoi. Commentaires diaboliques. Tout ça avec la frustration. C'est pas grave. Mais avec du temps, vous allez comprendre mon combat et vous allez me donner ma place. Vous voyez, c'est ça. Vous savez, si ce n'était pas la persévérance, Joe Biden, le président des USA, les États-Unis, si c'était un homme faible, un homme qui se décourage, parce que les Camerounais aiment la facilité, c'est pour ça qu'ils se découragent, même sur les réseaux. Dès qu'on attaque quelqu'un, il commence à crier. Comment l'afficher, comment crier. Non, je pense qu'avec la persévérance, avec du temps, l'avenir nous dira. Vous allez dire que non, ce gars parle depuis 2018. Et voilà ce qui arrive aujourd'hui. Donc, moi, je suis dans la vérité. Et moi, le trafic d'influence, c'est un combat où je me mets à 100. Parce que j'ai vécu ça. Et donc, j'ai subi ça, pardon, je veux dire. Donc, le reste là, ce que les gens vont dire, ceux qui vont prendre ma vidéo, ils vont mettre où, je n'en ai rien à foutre. Je ne suis pas en train de voler dans la maison de quelqu'un, je suis chez moi. Je dois aller à personne. Donc, je m'en fous. Voilà. Je suis libre de m'exprimer sur un sujet qui concerne mon pays, le Cameroun. Voilà. Et Samuel Eto'o fait partie des gens qui gèrent l'argent du contribuable camerounais. Donc, on n'est pas là pour parler de sa vie privée, on s'en fout, voilà. Je suis libre de donner mon point de vue. Voilà. Si maintenant, s'il veut, il va dire que non, il m'a hébergé, machin, tout. Il m'a hébergé, mais j'ai travaillé pour lui. J'ai pris des risques pour lui. Vous savez que on s'est entraidé. Voilà, il a donné une main, j'ai donné une main, ça fait 2 mains. C'est comme ça. Ça n'a pas été jamais pour rien. Et je n'avais pas de salaire, rien du tout. Voilà. On s'arrête pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une excellente soirée, fin de soirée. Et que Dieu nous bénisse. Ah ouais. Il faut beaucoup prier. Et il faut croire en vos rêves. C'est important. C'est important de rêver, les amis. Donc, il faut croire à vos rêves. Que les gens ne viennent pas vous rabaisser sur les réseaux sociaux. Ils ne sont pas Dieu. Voilà. Il n'y a que Dieu qui décide.
Et chacun de nous a son destin. Tout est tracé. C'était dit que j'avais fait ce direct aujourd'hui, le 9 novembre. Voilà. Tout est tracé. Ça veut dire que ce qui vous arrive demain, c'était prévu que ça allait vous arriver. Il y a des gens, même en dormant, ils ne se réveillent plus. Il y a des enfants qu'on a vus, l'enfant d'un musicien nigérian, là. Il allait dans la piscine avec toute la sécurité dans la maison. Des gardes du corps, des cuisiniers, tout ça, des gardiens. Finalement, l'enfant a eu des problèmes. Donc, pour vous dire que n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, des amis. Il faut braver la peur. Pour être un homme, il faut être courageux. Un homme n'a pas peur. Voilà, n'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur. Qu'on ne vient pas vous intimider. Ah, les Michael Jackson sont partis, les Elvis Presley, les Manu Dibango. On peut compter, même dans nos familles, on perd des gens tous les jours. Et la vie ne s'arrête pas. Ça continue, les amis. Faites des choses bien. Il faut être dans des combats nobles. Les injures là n'ont jamais tué quelqu'un. Ou bien la haine de quelqu'un n'a jamais tué l'autre. Celui qui a la haine contre toi, il s'est fait du mal à lui-même. Voilà. C'est tout. N'ayez pas peur. Exprimez-vous. Rentrez dans des causes nobles. Ah ouais. Et n'attendez jamais rien de personne. Vous serez vulnérable. N'attendez rien de personne. Si ça ne va même pas manger vos palmis, c'est comme ça. Quand vous êtes adulte, c'est comme ça. N'attendez rien. Moi, s'il faut boire mon lait, avec le riz, je tourne, je bois. C'est mon lait à moi et c'est mon riz. C'est comme ça. Je ne veux pas aller appeler quelqu'un que non. Aide-moi. Je veux manger, je ne sais pas quoi, la viande de machin. Non, 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 non. Je bois. Quand j'aurai mon argent pour la viande, je vais m'acheter de la viande. S'il faut voyager, dormir dans un palace, je peux me permettre, je voyage avec mes enfants. S'il faut voyager en avion privé, si j'ai les moyens, je vais le faire. Si je n'ai pas, je prends l'avion en classe économique où je dors dans un 3 étoiles. C'est comme ça, la vie c'est comme ça. C'est comme ça. Il ne faut pas jalouser quelqu'un, il ne faut pas envier quelqu'un. Voilà, vivez ce que vous avez. Vous allez voir comment le bonheur là, ça vient. Et occupez-vous de vos enfants. N'abandonnez jamais vos enfants. Même si vous n'êtes plus avec les mamans, c'est un conseil que je vous donne, vous les jeunes là. Occupez-vous de vos enfants. Parce que demain, c'est cet enfant-là qui va vous rendre heureux. Quand il dit rendre heureux, ce n'est pas vous donner de l'argent. Ça va être une fierté pour vous. Ah oui. Si nos parents nous avaient abandonnés, c'est qu'aujourd'hui, ils sont où? C'est parce que nos parents se sont occupés de nous. Voilà pourquoi nous on renvoie l'ascenseur. Et c'est vice-versa avec vos enfants, avec nos enfants. N'abandonnez jamais. Il a reçu d'un homme. C'est l'homme qui a la capacité de pouvoir prendre soin de ses enfants, de les éduquer, de leur donner une bonne éducation et de leur donner une bonne vision de la vie. La réussite, c'est ça, en général. Par contre, chez certains Africains, chez certains Camerounais, la réussite, c'est d'aller construire des maisons en étage et de venir mettre sur Facebook pour se vanter. Et pendant ce temps, les enfants n'ont même pas où dormir. Les enfants se retrouvent dans des chambres, ils sont 4 ou 5. Voilà, ça c'est la réussite chez certains Camerounais. Et ils veulent vous mettre dans la même doctrine. Je vous dis non. La réussite, c'est l'homme qui se lève le matin, qui donne une bonne éducation. Parce que donner une bonne éducation à ses enfants, c'est d'abord même le bien-être. C'est très important pour l'équilibre d'un enfant. Ça fait l'enfant émerger, planer. Vous imaginez un enfant qui a sa petite chambre et d'autres enfants qui se retrouvent 4, 5 chambres dans une chambre. Ça devient, je ne dis pas qu'ils ne vont pas réussir, mais c'est un peu, voilà. Ça devient un peu, c'est bizarre. Donc, concentrez vos énergies. L'énergie que tu prends à faire les directs tous les jours, de haine ou de, je ne sais pas quoi, de diffamation, prends cette énergie. Mets ça sur tes enfants. Accompagne-les.
Accompagne-les. Comme ça. Demain là, on va dire que non. C'est le fils de Jean-Paul. Voilà. Même si Jean-Paul n'a pas la cabane au pays. Ton fils Isaac va dire que ouais, mon père s'y a tellement ouais pour moi. Oh. S'il n'a pas la cabane, moi et mes frères, on va se battre, on va le construire la cabane. Pendant ce temps, les enfants de Pierre, ils étaient à l'abandon et Pierre avec des châteaux. Maintenant même Pierre ne pouvait plus subvenir aux besoins des enfants. Les enfants sont devenus fumer le banga. Ou Pierre a vendu les châteaux. Maintenant les enfants ne peuvent pas l'aider. Les enfants eux-mêmes c'est des grands voyous. C'est pour vous dire que la vie réserve beaucoup de surprises et il faut deux fois anticiper. Et la meilleure des choses, la plus grande force sur terre, c'est l'éducation. C'est la plus grande richesse. Donc sur ce, je vous encourage de suivre ce chemin. Voilà. Et il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup lire les parents qui, surtout dans le sport, dans la musique, parce qu'aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui, que ce soit des jeunes filles, elles veulent faire dans la natation, dans la musique, et c'est pas, même dans le football, tout ça, dans le sport, essayez de prendre des parents. Moi, j'ai beaucoup lu, je regarde beaucoup les documentaires sur la famille Williams. Vous voyez le sacrifice que ces parents ont fait. Les parents faisaient 2 boulots par jour. 2 boulots. Et les enfants étaient là, ils ne manquaient de rien. Et les parents rêvaient. J'ai vu un film dans l'avion sur la famille Williams. Ça m'a fait, j'ai eu un déclic. Quand j'ai atterri, j'ai eu un déclic. Vous savez ce que veut dire un déclic? C'est-à-dire que la vision que j'avais pour mes enfants, ça s'est amplifié encore. Ah ouais, les gens vont te traiter de rêveur, mais c'est comme ça que c'est le bel exemple qu'on doit suivre dans la société. Et c'est une histoire vraie, ce n'est pas le film, déjà. Vous voyez des documentaires comme ça, ça vous stimule, ça vous donne le courage aussi. Ouais, ça vous fait croire que vous pouvez aussi arriver avec vos enfants. Et c'est vrai que vous vous mettez dans cette peau, vous allez arriver. Voilà, les gens vont venir vous raconter des champagnes, les bières, les trucs comme ça, les habits. Tout ça, c'est bullshit. Mettez ça de côté, les amis. Quand on a déjà les enfants, notre vie ne nous appartient plus. Tant que les enfants sont mineurs. Voilà. Un vrai parent responsable se sacrifie pour ses enfants. C'est ça. Un vrai parent n'est pas égocentrique. Ma femme et moi, on a tout abandonné. On a tout laissé. Même pour se faire plaisir aujourd'hui, on doit se faire plaisir avec les enfants. Même pour voyager, on doit voyager avec des enfants. C'est comme ça. On n'a pas quelqu'un, la famille autour de nous, qu'on va laisser les enfants pour voyager, aller se faire plaisir. Non. C'est parce que c'est comme ça. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Ou vous jouez la vie, vous faites le show avant, ou vous le faites après. Dès qu'ils deviennent des majeurs. C'est comme ça. Pas que pendant que les enfants sont encore bébés. C'est là où vous jouez encore la vie, qu'on dit que mais c'est là. Ils sont comme s'ils sont sans enfants. C'est comme ça. La vie, ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas ça. La vie, c'est la vision. C'est tout. Et quand vous mettez dans ça, vous n'avez pas perdu des enfants. Moi, les gens m'insultent, des gens peuvent dire n'importe quoi pour moi. Mais mes enfants sont fiers de moi. Et c'est là où comment je peux dire? C'est là où je puise la force, mon énergie. Ah ouais, quand je vois comment mes enfants, je les éduque, c'est là où je prends mon énergie. C'est là où je me sens que non, ouais, tout ce que les gens racontent là, c'est du pipeau. Après, quand je vois à quoi ressemblent les enfants, comment ils traitent les enfants, je dis ouf. Même si tu as des gratte-ciel, quand je vois comment tu gères ta famille, ta vie de famille, pour moi, tu ne vaux rien devant mes yeux. Tu ne vaux rien. Donc, sur la famille, on est ensemble.
les amis. Chapeau. Merci, merci. Vous étiez près de 500 personnes aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Ça veut dire que je suis quand même quelqu'un que les gens aiment bien écouter. Ça fait 3 heures que je suis là. Il y a quand même près de 100 personnes. Donc, je vous dis merci, la famille. Merci vraiment. Et je vous envoie plein de cœur. Et restons sur ce chemin. Si on a des personnes sur les réseaux sociaux qui peuvent nous servir d'exemple, vraiment, je ne dis pas des gens qui viennent parler des histoires qui ne tiennent pas la route. Suivons ces gens. Allons demander conseil. Si on peut copier, on copie. C'est comme ça. Voilà. Ne passons pas le temps à suivre des gens médiocres. Ça nous abrutit nous-mêmes. Donc s'il y a des Camerounais, des frères qui ont fait des choses, allons vers ces gens. Suivons ces gens. Apportons la force de pouvoir s'exprimer. Quand on est dans les directs, on partage, on met des cœurs. Voilà. Au lieu d'aller suivre des gens qui vont raconter, s'asseoir 4 heures du temps, parler de la vie d'un tel que tu ne connais même pas. Toi-même, quand on te voit, on voit ta vie, ça ne ressemble à rien. Mais c'est toi qui viens insulter quelqu'un que tu ne connais même pas. Ça tire un peu au ridicule. Dans la famille, on est ensemble. Donc, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.